Première vidéo sur le fonctionnement du marché concurrentiel avec une petite réflexion sur l'allure de la courbe de demande. Alors, ce qu'on vous demande, plus en première qu'en seconde, c'est d'être capable de raisonner à partir de graphiques. Et donc, il est important de comprendre pourquoi la demande va avoir telle forme et pourquoi l'offre va avoir une autre forme. Alors, par convention, on raisonne dans un repère orthonormé avec les prix en ordonnée et les quantités en abscisse. Alors imaginons que vous ayez un budget et qu'on travaille, je ne sais pas, avec le pain au chocolat. Quand le prix du pain au chocolat est élevé, vous ne pouvez pas vous acheter beaucoup de pain au chocolat. Et ce raisonnement, on peut l'appliquer à l'ensemble des acheteurs de pain au chocolat. Quand le prix du pain au chocolat est élevé, on ne peut pas s'acheter beaucoup de pain au chocolat. Donc, si on raisonne ainsi, on a dans mon repère en ordonnée un prix A, et dans mon repère, on a en abscisse une quantité A, et le croisement de ce prix et de cette quantité nous permet de déterminer un point A. Maintenant, imaginons que le prix diminue et on arrive au prix B. Dans ce cas, comme le prix a diminué et que il rentre plus facilement dans votre budget, il y a de grandes chances que vous vouliez acheter plus de pain au chocolat, ou si on raisonne d'une manière globale, sur l'ensemble du marché, si le prix du pain au chocolat diminue, il y aura beaucoup plus de personnes qui pourront s'acheter ce pain au chocolat. Donc, on va arriver sur une quantité B. Et encore une fois, en croisant ces deux coordonnées, le prix B et la quantité B, on arrive à un point B. Et puis si on continue, on peut faire la même chose, je ne vais pas le faire indéfiniment, mais faisons-le avec le prix C. Le prix diminue encore par rapport à B. Les quantités demandées vont pouvoir encore augmenter parce qu'encore plus de personnes pourront acheter de pain au chocolat. Et on arrive à un nouveau point C. Et si on relie tous ces points, et on pourrait le faire avec l'ensemble des prix, si vous voulez, l'ensemble des quantités, on peut déterminer une courbe de demande de cette forme-là, c'est-à-dire que vous voyez qu'elle est orientée du haut vers le bas. On dit aussi souvent qu'il y a une relation décroissante entre le prix d'un produit et les quantités demandées de ce produit. Alors, pourquoi on appelle ça courbe de demande alors que c'est une droite? Simplement parce que une droite, c'est une courbe particulière dont la particularité est d'être droite. Je ne vais pas aller plus loin que ça, c'est pas la peine qu'on s'embrouille. Mais il est parfaitement possible qu'en continuant vos études, vous tombiez par exemple sur des représentations de ce type avec une courbe de demande qui là pour le coup est bien courbe. Alors, ça nous permet d'aboutir à ce qu'on va appeler la loi de la demande. La loi de la demande, elle nous dit que plus le prix d'un produit diminue, plus les quantités demandées de ce produit augmentent. Et inversement, plus le prix d'un produit augmente, plus les quantités demandées de ce produit diminuent.